Bonjour et bienvenue en tête-à-tête, l'émission de grandes interviews de France 24. Notre invité est Massoud Barzani, c'est le président du Parti démocratique du Kurdistan, l'ancien président de la région autonome du Kurdistan d'Irak. Président Barzani, merci d'être avec nous. Bonjour, Bonjour. je vous remercie également pour cette opportunité. Monsieur Barzani, je veux commencer avec la situation en Syrie. On assiste depuis l'arrivée du nouveau pouvoir à des violences contre des minorités, les Alaouites, les Druzes, mais aussi les Kurdes. Alors en mars, il y a eu un accord signé entre le chef des forces démocratiques syriennes, la principale formation kurde, Mazloum Abdi, et Ahmed El-Shara, le président par intérim, pour intégrer les institutions militaires et civiles kurdes au sein du gouvernement central. Mais depuis, on voit que l'accord n'est pas mis en œuvre. Est-ce que vous craignez des violences, voire une guerre civile en Syrie? Sans doute, le changement du régime syrien est une solution pour résoudre l'ensemble des problèmes syriens. Nous avons déployé l'ensemble des efforts pour assurer l'unité kurde et choisir le chemin de la paix. Nous avons soutenu les Kurdes syriens. J'ai rencontré Mazloum Abdi et j'ai appuyé également l'accord signé entre Ahmed El-Shara et Mazloum Abdi. Récemment, nous avons des craintes sur l'escalade et la dégradation, mais nous sommes convaincus qu'il ne faut pas perdre le chemin de la paix. Ma grande crainte, c'est qu'il y ait une ingérence qui déclencherait la guerre entre les Kurdes et les Arabes. C'est ça ma grande crainte, mais nous allons déployer l'ensemble des efforts pour éviter ça. Il faut régler les problèmes, il ne faut pas penser à la guerre parce que la guerre, ce n'est pas une solution. À mon avis, il faut que le nouveau pouvoir prenne en considération la composition du pays, des différentes composantes du pays et prendre en considération les caractéristiques de chaque composante du pays. Monsieur le Président, vous avez parlé de votre crainte d'une ingérence extérieure. Parlons clair, la Turquie menace les forces démocratiques syriennes d'une action militaire. Elle affirme que cette formation ne veut pas de cet accord. On a vu aussi des accusations qu'ils sont manipulés par Israël. Vous avez des bonnes relations avec le président turc Recep Tayyip Erdogan. Est-ce que vous lui avez demandé de ne pas intervenir en Syrie? Et est-ce que vous pensez qu'il va vous écouter? Naturellement, nous avons des contacts réguliers avec la Turquie et avec son Excellence le président Erdogan même. Les Turcs appuient également qu'il y ait une solution de paix et soutiennent également, ont soutenu l'accord de mars dernier, comme nous l'avons fait. Et nous avons ensemble essayé pour que cet accord soit mis en œuvre. Mais il y a des difficultés. Il y a beaucoup de difficultés. Ce n'est pas si facile. Mais est-ce que vous êtes contre une intervention militaire turque en Syrie contre ces groupes? Je ne crois pas que ces groupes ce soit contre les intérêts turcs. Les responsables turcs ont exprimé leur souhait que ces problèmes soient réglés et que le destin des Kurdes soit également éclairé et qu'on refuse toute escalade. Sur la Turquie, il y a eu un développement important. C'est la décision du Parti des travailleurs du Kurdistan, le PKK, de se désarmer. Est-ce que pour vous, c'est un vrai tournant historique qui a d'ailleurs un impact dans votre région parce que ce désarmement doit notamment y prendre place? Est-ce que c'est vraiment en train de se passer? Tout d'abord, je souhaiterais dire qu'avec toutes nos forces, nous appuyons ce processus de paix en Turquie. Cette fois-ci, le processus de paix est différent des fois précédentes au niveau du gouvernement, au niveau du Parlement et l'opinion publique turque. Tous soutiennent
le processus de paix, c'est un grand changement. Au sein des Kurdes même, au sein du PKK, la majorité soutiennent ce processus de paix. C'est ce que nous espérons. Avant même que le processus commence, Abdullah Öcalan avait dépêché une délégation auprès pour me rencontrer. Nous avons exprimé notre soutien solennel pour ce processus de paix et tout ce qui nous a été demandé, nous avons fait et nous allons continuer à le faire et nous espérons que ce processus aboutisse et que ce sera un vrai changement, un vrai changement pour l'ensemble de la région. Alors, Abdullah Öcalan, qui est en prison, vous aurez invité à lui rendre visite. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que vous comptez lui rendre visite? Et est-ce que vous pensez qu'au nom de ce processus, ce serait bien qu'il soit libéré? J'espère, je souhaiterais le rencontrer, mais à l'extérieur de la prison. Est-ce que vous avez demandé au président Erdogan qu'il soit libéré? Je ne l'ai pas rencontré récemment. Mais je pense que c'est ça le résultat de ce processus de paix, mais c'est ce que je souhaite également qu'il soit libéré. Je veux en venir à la situation en Irak. Les troupes américaines vont à nouveau se retirer, normalement d'ici la fin de cette année 2025 en Irak et d'ici la fin de l'année prochaine dans votre région en 2026. Est-ce que vous craignez que ça puisse créer un vide? On se souvient de l'épisode de Daesh lors du dernier retrait américain. Est-ce que vous avez toujours ces mêmes craintes ou est-ce que la situation est totalement différente aujourd'hui? Il n'y a aucun doute, s'il y a le retrait des forces américaines et de la coalition internationale, le même scénario des événements d'après 2012 vont se répéter et Daesh va se réinsurger et Daesh va réapparaître à nouveau. Est-ce que du coup, vous avez demandé à l'administration Trump de ne pas retirer toutes les troupes d'ici la fin de l'année prochaine? Et est-ce que vous avez espoir d'être écouté? Je ne crois pas qu'il y aura un retrait total. Nous leur avons toujours dit que notre pays a besoin des forces américaines et de la coalition internationale parce que le danger de Daesh persiste. Nous l'avons dit solennellement et nous leur avons également informé. Et c'est ça notre politique. Dans votre région, il y a eu des frappes, notamment de drones. Au mois de juillet, il y en a eu beaucoup. Un membre important de votre parti, Hosher Zebari, accuse le gouvernement central de Bagdad de savoir qui est derrière ces attaques, mais de ne pas oser le dire publiquement. Est-ce que vous reprenez ces accusations et qui, selon vous, est coupable? Il y a eu un comité d'enquête, comité conjoint entre Erbil et Bagdad, et ils sont arrivés à des résultats qui sont derrière ces drones, d'où sont lancés ces drones. Et il était prévu qu'ils publient les résultats de ces enquêtes. Je n'ai pas envie d'afficher ou de préciser ces résultats avant que ce soit public. Alors, on a quand même entendu des officiels du gouvernement autonome accuser les forces paramilitaires du Hashd al-Shaabi, alliés souvent à l'Iran, d'être les responsables. Ça a été dit publiquement. Est-ce que c'est aussi ce que vous pensez? On sait qu'il y a eu dans le passé des interventions de ces forces dans votre région. Est-ce que c'est eux les coupables? Certes, ils sont connus, mais on n'accuse pas l'ensemble des groupes de la mobilisation populaire. Ce sont certains groupes précis, mais encore une fois, avant que les résultats soient publics, je ne veux pas parler de ces détails. Sinon, tout est très clair. Les relations entre Erbil et Bagdad sont difficiles depuis des années. Il y a eu une dispute. En mai, le gouvernement central a suspendu les transferts financiers, notamment les salaires versés aux fonctionnaires. Il semble qu'un accord a été trouvé également sur le
pétrole qui pourrait de nouveau être réexporté. Est-ce qu'il y a véritablement un accord ou est-ce qu'il y a toujours des tensions et fondamentalement, il n'y a plus vraiment de confiance entre Erbil et Bagdad? Malheureusement, il y a des difficultés. Il faut qu'on soit honnête. Mais s'il y a une intention, une vraie intention pour les régler, on peut y arriver. Il y a une constitution. Cette constitution est une feuille de route pour nous et pour Bagdad. On ne demande pas plus que de ce qu'il y a dans la Constitution, mais on n'accepte pas non plus que la Constitution soit violée. Ce que nous souhaitons, c'est que la Constitution soit appliquée. Et également, il y a le problème de la reconnaissance du système fédéral. Il y a ce problème aujourd'hui au niveau de Bagdad, à reconnaître le fédéralisme. Alors, dans votre région, il y a eu des élections parlementaires qui se sont tenues en octobre dernier. Mais depuis, le Parlement ne s'est pas réuni. Un nouveau gouvernement n'a pas été formé. Il y a une sorte de paralysie. Est-ce que ça vous inquiète quand même? C'est vrai, c'est malheureux. On n'est pas content de cette situation et nous espérons qu'en septembre, dans les prochains jours, le Parlement se réunit pour entamer la nouvelle session et former le gouvernement. Massoud Barzani, merci beaucoup d'avoir répondu aux questions de France 24 et merci à vous d'avoir suivi cet entretien sur nos antennes. Je vous remercie également. Merci beaucoup. Merci.